On se retrouve dans cette nouvelle étude de cas. Comment développer une activité artistique, notamment sur les réseaux? Comment obtenir plus de visibilité? Comment augmenter sa fanbase? Et tout simplement, comment vivre de son art, de sa musique ou tout simplement de ses œuvres? Alors, un point qui va être assez important, comme tout business qu'on va vouloir développer, ça va être de voir comment est-ce qu'on va venir se différencier des éventuels concurrents qui existent, comment est-ce qu'on va cibler, qui est-ce qu'on va venir cibler, et derrière, qu'est-ce qu'on propose par rapport à cette cible-là. Alors nous, un exercice qu'on aime bien faire chez le mentorat, c'est un exercice qu'on appelle le triangle d'or, qui nous sert à la fois à nous positionner, voir qu'est-ce qu'on a de différent des concurrents, ce qui va nous permettre de bien communiquer derrière, qui nous sert à la fois de cibler, donc comprendre précisément qui, par exemple, écoute notre musique, et ça va être aussi de construire une offre. Alors, une offre, ça va être dans le cas, souvent, nous, nos clients artistes, ils ont deux axes, on va dire, au niveau de leur activité. Un premier axe où ils ont leur musique, etc., et où ils produisent leur musique, leurs albums, et un deuxième axe où ils font de la prestation. Par exemple, de la prestation pour des mariages, pour des bars, pour des restaurants, ça leur permet de venir sur scène avec un groupe, et ce qui leur permet de facturer 1000, 2000, 3000 euros la journée, le week-end. Et ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de faire des beaucoup plus gros tickets, donc de pouvoir beaucoup mieux vivre de leur activité, surtout dans un premier temps où ça peut prendre un peu plus de temps de développer cette partie artistique, ou ça peut être de se faire inviter dans des concerts, des choses comme ça. Et l'autre truc qui est assez intéressant, c'est que grâce à ça, ça leur permet aussi de réinvestir pour développer leur musique plus rapidement, se faire connaître, et ça crée un cercle vertueux. Donc voilà un petit peu l'idée et ce qui peut être intéressant à développer, sachant qu'après, en termes de visibilité, en termes d'acquisition, on a véritablement deux axes. On a l'axe organique qui est super intéressant et super important surtout, c'est le développement de toute la partie Instagram, etc., réseaux sociaux, et l'axe publicitaire. Alors on va partir dans un premier temps sur l'axe organique. Le but, en fait, ça va être de réussir à créer une grosse audience et de réussir à créer tout simplement beaucoup de volume et de toucher beaucoup de monde. Donc pour ça, il va falloir être très clair sur nous ce qu'on appelle la proposition de valeur, mais c'est principalement en fait, on va pas le tourner en mode proposition de valeur, ça va être le personal branding, c'est-à-dire c'est quoi les valeurs qu'on véhicule, c'est quel type de communauté qu'on a envie d'attirer, réussir à créer quelque chose de fort à travers des piliers de contenu assez solides. Ça nous permettra de toucher beaucoup plus de monde, ça nous permettra aussi d'engager beaucoup plus les gens, d'avoir une trame de contenu, d'avoir des piliers de contenu, mais d'avoir toute une stratégie derrière qui est cohérente, qui nous permet de toucher notre cible de manière beaucoup plus efficace. La deuxième chose, ça va être de réussir à produire du contenu d'acquisition pour nous permettre d'attirer plus de monde sur notre compte Instagram et pour nous permettre de développer notre compte beaucoup plus rapidement. Et la troisième chose, ça va être d'utiliser des leviers de croissance parce qu'on a quand même besoin d'avoir pas mal d'audience, notamment une audience qualifiée. Donc, les leviers de croissance, ils peuvent être très intéressants. Des leviers de croissance, il y en a plein, on va en parler juste après. Et par exemple, ce qu'on a fait pour mon frère, hop, Maxence, alors qui est pas artiste, mais qui est entrepreneur, hop, c'est qu'on a fait des shoots comme ça. On prend une grosse page. Donc là, on prend une grosse page, par exemple, dans le milieu artistique. Elle nous met en avant avec un post sponsorisé, un truc comme ça. Avec, par exemple, là, c'est une page de citation, des petites citations. Et quand on arrive à la fin, c'est écrit abonne-toi à Maxence Pupo. Donc on peut faire exactement la même chose de deux façons. La première, ça va être de faire des shoots, ça va pas coûter très cher si on choisit les bonnes pages. La deuxième, ça peut être de racheter les pages. Imaginons que nous, notre cible, les personnes qu'on touche, principalement avec notre musique, c'est des femmes qui ont entre 30 et 40 ans. Ce genre de page, ça serait parfait. Et donc, on peut très bien se dire, ok, j'achète une page comme celle-ci pour alors 500 000 abonnés, ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais une page qui a par exemple 50 000 abonnés, on peut l'acheter pour quelques centaines d'euros. Et tous les jours, on peut renvoyer une partie du trafic dessus en mettant par exemple abonne-toi à Maxence Pupo, abonne-toi à Mathis Pupo, abonne-toi à blablabla. Et comme ça nous permet de gagner un maximum d'abonnés directement. Et ça nous permet, en touchant pas mal de monde, de renvoyer une partie du trafic et ça peut nous permettre de grossir très très vite. Le compte de Maxence, de mon frère, on l'a grossi à on a gagné plus de 10 000 abonnés en 3 mois, quoi. Donc ça peut nous permettre aussi d'avoir un gros levier de croissance. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ça fait aussi de la preuve sociale si derrière on a envie tout simplement d'être invité sur des concerts, des choses comme ça, comme je le disais, pour faire de la prestation. Donc ça nous permet aussi d'avoir une fanbase qu'on va pouvoir fidéliser. Et là, c'est le dernier axe dont je voulais parler. En plus de l'aspect personal branding, c'est réussir vraiment à créer une communauté assez forte. Ça va nous permettre de nous développer beaucoup plus rapidement et d'avoir une base de fans. Ensuite, le deuxième levier, c'est le levier publicitaire. Alors, le levier publicitaire, il y a plusieurs façons de faire. Il y a déjà tout ce qui va être shoot pour grossir sa page Instagram, ou il y a derrière tout ce qui va être publicité. Pour de la publicité, ce qui va être le plus intéressant, c'est de faire de la publicité sur Meta. Donc, Meta, c'est Instagram et Facebook principalement. Si on veut cibler, par exemple, être invité dans des concerts, être invité dans des bars, des restaurants, etc. Le plus simple, c'est de faire de la pub de diffusion avec ce qui s'appelle du formulaire intégré. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pub. Les gens, quand par exemple,
Si vous souhaitez quelqu'un pour un concert, cliquez sur la pub. On va dire à Meta de cibler toutes les promoteurs, etc. Les gens, quand ils vont cliquer sur la pub, il y a un petit formulaire, ils vont pouvoir rentrer leurs coordonnées et vous, ça va permettre de les recontacter. Ça va vous permettre de trouver des clients et ça va vous permettre surtout de trouver autant de clients que vous le souhaitez une fois que vous tournez bien avec ça. Imaginons que quand vous mettez 10 euros de pub, vous mettez 10 euros par jour, vous avez en moyenne 4 prospects. Sur 4 prospects, vous savez que vous avez besoin de 20 prospects pour obtenir un client. Ça veut dire qu'il vous faudra mettre 50 euros pour obtenir un client qui va vous ramener peut-être 2 000 à 3 000 euros en fonction de la prestation et en fonction de ce que vous faites. L'autre axe, ça va être d'utiliser la publicité Meta pour développer directement votre organique. C'est le truc qui va être le plus important et le plus intéressant à développer. Et une fois que vous avez une grosse fanbase, ça va vous permettre de vous développer aussi beaucoup plus rapidement. Alors, il y a d'autres choses à prendre en compte et il y a d'autres choses à mettre en place qui peuvent être aussi très intéressantes, comme la multiplication du contenu qu'on fait déjà sur différents réseaux sociaux, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin aussi, notamment si vous faites du format short, un petit peu comme ça, et ben vous allez pouvoir le partager peut-être sur YouTube, sur TikTok, et derrière, ça vous permettra de vous développer beaucoup plus rapidement. Alors, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Si vous avez envie d'aller plus loin, on mettra un petit formulaire juste en dessous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de potentiel, peu d'artistes qui utilisent toutes ces méthodologies, donc ça peut vous permettre, vous, d'aller beaucoup plus vite.